y compris des patients et du personnel médical. L'armée israélienne a arrêté pendant cet assaut 2 journalistes et 33 membres du personnel de l'hôpital. Le groupe comprend 11 infirmières, 4 ambulanciers, 7 employés administratifs, 10 membres du personnel d'entretien et le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, le directeur Abou Safia. Cela faisait déjà plusieurs mois que le docteur Abou Safia lançait quotidiennement des appels au secours à la communauté internationale pour qu'elle intervienne et qu'elle mette fin aux attaques israéliennes et aux bombardements que subissait l'hôpital sans relâche. Mais rien. Pourtant, lui, malgré le meurtre de son fils de 8 ans par les forces d'occupation israéliennes, malgré sa blessure et malgré les menaces dirigées contre lui, le docteur Abou Safia a toujours refusé de quitter ses patients. Bravo! L'hôpital a été totalement détruit et brûlé par Israël. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que le démantèlement systématique du système de santé de Gaza par Israël constitue sans aucun doute une condamnation à mort pour des milliers de Palestiniens. Et pour rappel, Israël n'a pas détruit que cet hôpital, mais 34 hôpitaux dans la bande de Gaza, pour ne parler que des hôpitaux. Après une longue période d'inquiétude et d'incertitude quant à l'état du docteur Abou Safia pour sa famille, car Israël niait totalement avoir arrêté le docteur et déclaré ne pas avoir d'informations sur son sort, des témoins enfin libérés ont raconté son enlèvement. Avant de l'enlever, les forces israéliennes ont violemment battu le docteur Oussam Abou Safia à coups de matraque et de bâton, l'obligeant à se déshabiller et à porter des vêtements de prison avant de l'utiliser comme bouclier humain pour sortir de la bande de Gaza. Enfin, Israël a fini par avouer que le docteur Abou Safia avait bien été kidnappé et emprisonné par ses troupes. Grâce à des informations données par plusieurs de ses codétenus qui ont été libérés, nous savons qu'il est dans le Negev à Sde-Teman, je ne sais pas si je le prononce très bien, désolé. Voilà, le Guantanamo israélien, et qu'il a été battu et torturé. Il a été battu jusqu'à ce que son œil saigne, a déclaré l'un de ses codétenus libérés. Son avocat était censé enfin avoir le droit de le voir le 22 janvier, mais l'ONG Al-Mezan Center for Human Rights nous a appris que la détention du docteur Oussam Abou Safia a été prolongée jusqu'au 13 février 2025 par un tribunal militaire israélien. Amnesty International a affirmé que le maintien en détention et la disparition forcée du docteur Oussam Abou Safia par Israël sont la preuve de son intention génocidaire à Gaza et de ses tentatives d'annihiler le secteur de la santé là-bas. Monsieur Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a appelé à un arrêt immédiat des attaques militaires israéliennes contre les hôpitaux à Gaza. Mais que valent ces appels en l'absence de sanctions contre Israël? Le docteur Abou Safia symbolise la manière dont Israël enlève et détient des hommes, des femmes et des enfants sans la moindre raison valable. Je pose la question. De quoi les 240 civils de l'hôpital sont-ils coupables? De quoi les 33 membres du personnel médical de l'hôpital sont-ils coupables? Les 11 infirmières, les 4 ambulanciers, les 7 employés, les 2 journalistes, les 10 membres du personnel d'entretien. De quoi le fils de 8 ans du docteur Abou Safia est-il coupable? De quoi le docteur Abou Safia est-il coupable? De rien! D'être resté auprès de ses patients, d'avoir refusé d'avoir quitté l'hôpital? Je vois qu'un seul coupable ici, c'est Israël. Oui. L'État génocidaire. Donc aujourd'hui, on se réunit aussi parce que nous voulons la libération du docteur Abou Safia et celle de tous les prisonniers palestiniens. Merci. Bravo! Libérez le docteur Abou Safia! 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 Libérez les 10 000 otages palestiniens! 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 Au cours de l'échange des prisonniers, et il en reste plus de 10 000
qui sont retenus dans les geôles israéliennes. Il y a des enfants parmi eux, il y a des femmes, il y a des hommes. D'accord? Il y a notamment le jeune Ahmad Manassra, qui a été emprisonné à l'âge de 12 ans, qui a été torturé, qui en a perdu la santé mentale. Il n'est toujours pas dans les personnes libérées. Et bien d'autres qu'on pourrait citer de cette manière, sans compter tous ceux qui sont disparus, sans compter les 54 morts en prison. Et on nous en a encore annoncé 2 cette semaine, dont je vous dirai les noms. Je profite aussi de ce que vient de dire notre camarade pour rendre hommage au docteur Mohamed Tahir, le docteur britannico-irakien qui vient de passer 7 mois dans la bande de Gaza pour être aux côtés des autres soignants et des malades et qui ne s'en va, qui ne retourne en Angleterre où il habite que maintenant. Et on a vu ces adieux émouvants pour lui, émouvants pour ceux qui ont travaillé à ses côtés pendant 7 mois. Et franchement, on aurait voulu qu'il y ait un peu plus de solidarité au niveau médical qu'il y en a eu. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la bande de Gaza, puisque Israël ne les laissait pas rentrer, mais je parle des manifestations de solidarité qui commencent seulement maintenant à venir dans le monde. Et par exemple, en France, eh bien, cette semaine, il y a eu devant le ministère des Affaires étrangères une centaine de médecins et 4 députés qui sont allés justement réclamer la libération du docteur Abou Safia et de tous les soignants. J'en profite aussi pour dire que, comme on était en train de parler de la situation humanitaire catastrophique à Gaza, qu'on se demande ce que font de leur argent les régimes arabes, la plupart des régimes arabes corrompus du Golfe. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font de tous les dollars de leur pétrole, ce qu'on appelle les pétrodollars? Qu'est-ce qu'ils font? On les a pas beaucoup entendus pendant le génocide. Ils sont complices. On les a pas beaucoup entendus. Je dirais même qu'ils n'ont pas levé le petit doigt, qu'ils ont même collaboré dans la mesure où ils ont laissé, y compris les avions israéliens et américains passer au-dessus de leur sol. Eh bien, ces régimes-là, il faudrait peut-être qu'ils commencent un peu à aider les Palestiniens. Il faudrait leur faire honte, parce que bien entendu, ça serait normalement à Israël et aux États-Unis, c'est-à-dire aux démolisseurs, aux destructeurs, aux génocidaires, de reconstruire à Gaza. Mais personne ne veut d'eux sur place là-bas. Ces gens-là sont trop dangereux. Ils ne pensent qu'à détruire ou à s'accaparer les choses. Donc, bien entendu, les Palestiniens ne veulent pas d'Israéliens ou d'Américains qui viennent sous prétexte de reconstruction et d'aide. Donc, il faut, et là, il y a des pays où il y a des régimes qui sont dignes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un certain nombre, et ils ont annoncé leur aide là, maintenant. Je pense par exemple à la Malaisie, je pense à un groupe de pays comme le Chili, la Colombie, le Venezuela, le Belize, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Bolivie, qui viennent de former un groupe de 9 pays qui s'appelle le groupe de la haie. Le groupe de la haie, d'une part, pour s'assurer que Israël va rendre des comptes de ce qu'il a fait et qui va pas passer au travers des mailles avec ses menaces, etc., sur le procureur de la CPI et sur d'autres, que la Cour internationale de justice va faire son boulot et que justement les criminels seront poursuivis. Ce sont des pays qui, souvent, on a vu avec le Yémen, sont pas des pays d'une grande taille, sont pas des pays d'une grande richesse, mais qui, eux, au moins, ont un sens de la justice et de la solidarité. C'est-à-dire capitale des Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est assez affligeant, mais ils ont accepté d'accueillir 5000
criminels israéliens, des gens qui sont persona non grata, dont on ne veut pas dans d'autres pays et qui risquent d'être arrêtés s'ils se mettent à voyager, on l'a vu dans certains pays. Et donc, ils les ont accueillis, 5000 soldats criminels de guerre, et ils leur ont assuré l'accueil, le logement et les divertissements, parce qu'il faut bien qu'ils se divertissent un peu après le génocide. Vous comprenez, c'est pas très drôle de génocider. Donc il faut quand même se nettoyer un peu la tête, et ils font ça à Dubaï. Alors pour ça, les Émirats Arabes Unis ont trouvé de l'argent. C'est quand même fantastique. Donc je crois qu'on peut dire ensemble: régime arabe corrompu, votre collaboration, on n'en veut plus. Régime arabe corrompu, votre collaboration, on n'en veut plus. Régime arabe corrompu, votre collaboration, on n'en veut plus. Régime arabe corrompu, votre collaboration, on n'en veut plus. Régime arabe corrompu, votre collaboration, on n'en veut plus. Il a annoncé à Netanyahou, vous savez, le mec contre qui il y a un mandat d'arrêt qui est lancé par la CPI, qu'est-ce qu'il lui a annoncé? Qu'il serait accueilli avec toutes les entreprises israéliennes sans problème au prochain salon du Bourget, le salon. Alors en répression, ils sont forts, on va y venir, la répression, mais pas la répression des génocidaires, la répression de ceux qui ont dit stop au génocide, de ceux qui veulent défendre les droits des Palestiniens. Voilà, alors on peut continuer à dire, on n'a pas fini de dire, Israël assassin, Macron complice, 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 Israël assassin, Macron complice. libérez Gaza, Libérez la Palestine, et libérez Gaza, libérez la Palestine, et libérez Gaza, libérez la Palestine, et libérez Gaza. libérez la Palestine, libérez Gaza, libérez la Palestine. Alors maintenant, on n'avait pas fini sur les prisonniers, on a parlé un peu de l'échange des prisonniers, de la différence de traitement, n'est-ce pas, de la manière dont Israël se plaint de la manière dont sont libérés les prisonniers israéliens, c'est-à-dire devant la foule, à découvert, souriant, avec des cadeaux, alors que les prisonniers palestiniens arrivent complètement diminués, avec des traces de torture, avec des traces de maladies, de gale. Je donne la parole à Abdou qui va parler justement de ces prisonniers palestiniens, parce que on n'a pas fini d'en parler tant qu'ils ne sont pas libérés. Bonjour à tous, merci. Il faut préciser qu'on parle de prisonniers, mais en réalité ce sont des otages palestiniens que l'État génocidaire enlève, emprisonne, torture sans aucun jugement, sans aucune inculpation. C'est ce que l'État génocidaire appelle une détention administrative. Alors l'État génocidaire, d'abord, elle empêche les prisonniers palestiniens de retourner chez eux. Les otages. Donc c'est les otages, je vais parler des otages palestiniens de retourner chez eux. C'est le cas notamment de Zakaria Zubeidi, qui est l'un des 6 prisonniers qui avaient réussi à s'échapper de la prison israélienne de haute sécurité de Gilboa en septembre 2021, avant d'être repris quelques jours plus tard. Le journal israélien Israël Hayom avait écrit juste avant sa libération: Israël empêchera le prisonnier palestinien Zakaria Zubeidi de retourner à Jénine en Cisjordanie. Deuxième chose, l'État génocidaire empêche les prisonniers palestiniens et leurs familles de se réjouir de leur libération en utilisant des méthodes terroristes. 12 Palestiniens ont été blessés à Beitounia
par l'armée de l'Israël de l'État génocidaire à cette occasion et deux à Kobar au nord-ouest de Ramallah. Nir Dvori, correspondant de la chaîne israélienne Channel 12, raconte: les forces israéliennes arrêtent et bandent les yeux des Palestiniens en Cisjordanie pour les dissuader de célébrer la libération des Palestiniens des prisons israéliennes. L'armée israélienne confisque les drapeaux et les équipements destinés au rassemblement et distribue des tracts appelant les habitants à s'abstenir de participer aux manifestations. Un grand nombre de forces d'occupation ont pris d'assaut les environs de la maison du prisonnier libéré de Jérusalem, le mineur Reda Obeid, dans la ville d'Essaouia. Les forces israéliennes lancent des bombes lacrymogènes près des bus transportant les prisonniers, les otages palestiniens libérés près de Ramallah et prennent d'assaut le domicile du prisonnier Youssef Abdel Dayem dans la ville de Anabta près de Toul-Karem. Mais nos médias, ils n'en parlent pas. Pas un mot de ces atrocités de l'occupant, alors qu'ils n'ont pas manqué de reprendre les déclarations outragées du régime génocidaire. L'État génocidaire prend des otages des enfants et des mineurs. Malgré la libération récente de 23 mineurs dans le cadre du cessez-le-feu, l'Israël détient toujours plus de 300 enfants palestiniens emprisonnés et maltraités. Ainsi, l'Israël n'a toujours pas relâché Ahmed Manassra, emprisonné en Israël depuis l'âge de 12 ans, torturé et souffrant de ce fait de problèmes de santé mentale. Israël détient 3376 otages palestiniens détenus sans inculpation. Parmi eux, plus de 300 enfants palestiniens. Et depuis le 7 octobre 2023, les arrestations et les mauvais traitements se sont intensifiés. L'État génocidaire invente des combattants illégaux. C'est une invention israélienne de cet État génocidaire. Il serait quelques 2000 Palestiniens. C'est le cas de Gazaoui, qui en l'absence de toute preuve, qu'ils soient médecins, journalistes, secouristes ou patients, sont enlevés par l'armée. Amnesty International a recueilli des informations sur 27 personnes palestiniennes, dont 5 femmes, 21 hommes et un garçon de 14 ans, qui, au titre de cette loi, sont maintenus sans pouvoir contacter les avocats ni leur famille. Voici ce que déclare Agnès Kalamar, secrétaire générale d'Amnesty International. Nos recherches révèlent que les autorités israéliennes utilisent la loi sur l'incarcération des combattants illégaux pour arrêter arbitrairement des civils palestiniens de Gaza et les plonger dans une sorte de trou noir pendant des périodes prolongées, sans produire la moindre preuve que ces personnes constituent une menace pour, entre guillemets, la sécurité et en l'absence de toute procédure régulière. Cinquième chose, la nouvelle forme de harcèlement. L'État génocidaire annonce de fausses libérations aux familles. Le Bureau des médias des prisonniers palestiniens a par ailleurs signalé une nouvelle forme de harcèlement visant les familles des prisonniers palestiniens, plutôt des otages palestiniens, et consistant à annoncer de fausses libérations pour ces familles. Les agents de service de renseignement de l'occupation israélienne ont contacté un certain nombre de familles de prisonniers en Cisjordanie, affirmant de manière mensongère que leur fils serait libéré. Et s'ils font ça, ces mensonges malveillants visent à saper le moral des familles et à créer de la déception et un état de confusion. Et puis, dernièrement, l'État génocidaire assassine des otages palestiniens. La Société des prisonniers palestiniens confirme que 2 prisonniers palestiniens de Gaza, Mohamed Sherif Al-Assaline et Ibrahim Achour, sont mystérieusement morts dans les prisons palestiniennes, dans les prisons israéliennes.
pendant l'échange de prisonniers, l'Israël, cet État génocidaire, libère un certain nombre, on arrête d'autres et on tue quelques-uns au passage. Voilà les chefs-d'œuvre de cet État génocidaire qui ne cesse de bafouer le droit international, un État raciste, génocidaire, d'apartheid. Voilà. Vive la Palestine. Sanctionner l'occupant, libérer les résistants. Sanctionner l'occupant, libérer les résistants.